Dans ma précédente activité professionnelle, je travaillais pour le ministère de la Jeunesse et des Sports dans le Puy-de-Dôme et je rencontrais souvent des associations sportives qui se plaignaient du comportement déplacé des parents vis-à-vis donc des enfants, des arbitres, des dirigeants. Et donc l'objectif dans le Puy-de-Dôme, c'est de créer une plaquette pour sensibiliser les parents sur leur comportement. Éviter que les parents vivent la pratique à travers la pratique de leur enfant, ne soient surexcités au bord des terrains, comprennent le travail des éducateurs et que vraiment les enfants puissent s'épanouir et prendre du plaisir dans l'activité sportive, que ça reste une activité sportive et éducative pour les enfants et non pas un stress permanent pour les enfants, pour les éducateurs et pour les dirigeants. En tant que papa de deux sportives, j'ai déjà vu pas mal de comportements déviants de parents qui se substituaient aux coachs, qui donnaient les conseils, qui stressaient leurs enfants. Au lieu de les laisser vivre leur activité épanouissante, ils mettaient la pression sur leur enfant, donc ils donnaient les conseils à la place du coach ou critiquaient les choix des entraîneurs et des arbitres. Donc c'est vraiment des comportements qui sont antisportifs, qui ne correspondent pas aux valeurs du sport en général. Les enfants sont là pour être éduqués, pour apprendre et prendre du plaisir. Les éducateurs sont là pour les encadrer et les parents sont là juste pour les supporter et les encourager dans leur pratique et non pas se substituer au rôle de l'éducateur et des dirigeants. Voyons maintenant le résultat d'une étude sur les jeunes footballeurs. Elle montre que les enfants qui jouent au foot en amateur subissent trop de pression de la part de leurs parents. L'intervention excessive des parents au bord du terrain influence négativement les jeunes. Les clubs font tout pour que chacun reste à sa place. C'est un reportage de Martin Vachieri avec Pascal Noriega. Jour de foot à Scarbeck. Les moins de 10 ans affrontent les jeunes de Bercel. Un match de championnat régional comme ils s'en disputent des centaines chaque week-end. Sur le bord du terrain, des parents très impliqués. Mais quand notre caméra tourne, les voix se baissent. Peu de parents souhaitent parler de leur investissement. J'ai mis mal, mais tu vois, les coachs ils aiment pas quoi. C'est comme ça. Faut rester à sa place? Oui, bien sûr. Il y a déjà l'entraîneur. Il faut dire que certains parents ont parfois une mauvaise réputation, qu'ils soient hostiles avec l'arbitre ou coach de substitution. Ici, les consignes sont strictes, chacun doit rester à sa place. On en explique aux parents qui sont là pour supporter, encourager les enfants, pas donner des directives ou des consignes. Malheureusement, quand ça crie, ça hurle. Double information, donc les enfants sont stressés et sont là pour s'amuser et apprendre. À la fin du match, les enfants semblent plus bavards que leurs parents. Chacun gère à sa manière les conseils du papa. Il m'encourage et il me dit beaucoup de choses pour m'encourager, ça me fait du bien. J'écoute plus mon entraîneur. Pourquoi? Parce que c'est lui le chef de l'équipe, alors on doit l'écouter. Avec l'Institut des sciences de la famille, ce pédagogue a mené une enquête auprès de 180 jeunes joueurs et 300 parents. Ses conclusions sont sans appel, les enfants subissent trop de pression. Avant le match, il ne faut pas dire aux enfants il faut gagner, parce que l'enfant veut déjà gagner. Donc c'est mieux de dire aux enfants va t'amuser ou laisse voir ce que vous avez appris pendant la semaine passée. Revenons à notre club scarbecquois. Ici, les acteurs de terrain n'ont pas attendu les conclusions de cette enquête pour imposer un code de conduite. On fait réunion avec les parents, avec les entraîneurs, on donne les conseils aux parents, pas trop engueuler les enfants, crier à les enfants, qui sont fair play vis-à-vis des adversaires, qui sont fair play vis-à-vis des référés. Les pédagogues, comme les entraîneurs, donnent aujourd'hui les mêmes consignes aux parents. Encouragez vos enfants de façon positive, mais laissez-les s'amuser. Ah bah quand même, t'en as vu une? Ah bah quand même. Oh, qu'est-ce que t'as vu là-haut? Et là-haut, la cravate là. Oh, et là-haut. Oh, faudrait peut-être siffler comme il faut là, ça va faire n'importe quoi. Monsieur, s'il vous plaît, monsieur. Oh, d'accord, ils savent pas siffler, tu le laisses tranquille. Ils ont qu'à apprendre la règle. Non, c'est monsieur. quoi ces gamins, c'est des charlots? Les filles, elles vont se faire mal à cause d'eux. Elles vont se faire mal à cause d'eux, c'est n'importe quoi. Monsieur, s'il vous plaît, vous sortez. Bon. Alors, taisez-vous. Merci beaucoup. On peut les applaudir. Alors, c'est vrai que là, on en sourit, mais de plus en plus, on a ce genre d'individus dans nos tribunes, tous les dimanches. Et le pire, c'est que le président de ce gymnase peut malheureusement être suspendu, ou même la salle est suspendue à cause d'énergumènes comme ça. Souvent, c'est les parents. Et les enfants, ils écoutent les parents.
que le papa ou la maman, il ait raison ou tort. De toute façon, c'est tout le temps lui qui a raison. Et on écoute son père. Et au bout d'un moment, mon comportement, il va déteindre sur les joueurs. Et les joueurs vont aussi avoir un comportement antisportif. Et ça va déteindre sur tout l'ensemble du jeu. On a marqué 7 fois la semaine dernière. Toi qui as marqué, j'espère. Non, c'est mon copain Bruno qui a marqué. Ah, quand je jouais, tu sais, c'est moi qui marquais. À ton âge, moi, tu sais, j'étais déjà un champion. Je m'entraînais 3 fois par jour pour être le meilleur. Toi aussi, tu seras le meilleur, mon fils, hein? Faut faire plaisir à papa. T'as pas le droit de me décevoir, t'as compris? Si je suis pas le meilleur, tu voudras plus être mon papa? Alors, comment c'était l'entraînement? Vous avez travaillé le service avec ton coach? Faut absolument qu'il passe dimanche, il nous la faut cette victoire. Oh mince, c'est bon, je suis claqué là, on peut en parler après s'il te plaît? Tiens, mange ça. Il y a un bon steak après. Merci. Jérémy, dis-moi, ton nouveau coach, je le trouve un peu trop cool. Faudrait pas que ça nuise à ta saison. Dimanche, tu joues sur du dur? Oui, je te l'ai déjà dit, mon coach, je le sens bien et on s'éclate ensemble. T'as fini là, c'est bon? En attendant, tu ne progresses pas. Il faut que tu gagnes pour tes points au classement. Oh man, je me suis entraîné toute la semaine, c'est possible de se détendre là ou pas? Il n'empêche, dimanche, il faut gagner par tous les moyens. Oh salut Max, ça va? Oh ça va? Alors t'as joué à combien en demi? 5-6, c'était dur. Hein. Ouais, tu m'étonnes. Ah, bonjour. Bonjour. Vous savez, je n'ai pas aimé le déroulement du dernier match. Je pense qu'au tie-break du premier set, vous auriez dû lui dire d'insister sur le revers du jeune. Aujourd'hui, je connais très bien l'adversaire. Il craint mon fils à la volée. Vous savez bien, j'ai pas le droit d'intervenir pendant le match. Étire-toi un peu. Tu l'oublies toujours. C'est mon fils. Aujourd'hui, il doit gagner. Faute. Bah oui, elle sort de 10. Faute. Quoi? Non, c'est pas possible. Putain, je me fais voler le match, mais bien. Bien sûr qu'elle est faute, hein. Commence pas à tricher pour gagner. Hein. Madame, c'est pénible. On l'a tous vu bonne, la balle. N'importe quoi, non. Vous êtes myope ou quoi? Je ne vais pas laisser mon fils se faire voler un match sous prétexte que personne n'y voit rien. Mais arrêtez d'exagérer, on l'a tous vu sur la ligne, la balle. Faute, jeu 7 et match, Jérémy. C'est pas possible de faire ça. Félicitations, vainqueur. Bravo mon fils, bien joué. Une de plus. Hey, c'est bien pour nous ça. Mais qu'est-ce que t'es pas content? C'est un des plus gros tournois de la région. Oh man, arrête s'il te plaît, hein. Toi comme moi, c'est très bien que la dernière balle elle était bonne. Et j'ai rien dit. Maintenant Max il va me faire passer pour une tricheur dans tous les tournois de la région. Ça me dégoûte là, sérieux. Tu t'en fous. L'important, c'est qu'on ait gagné. Ouais. Pense un peu à ton classement. Ouais, c'est ça.